Voilà. Donc, pour commencer notre partage sur l'attitude de Géasi lors de la guérison de Naaman, je vous propose de relire le texte. C'est passé. Donc, 2 Rois, chapitre 5, versets 9 à 17. Je n'ai pas lu les 9 premiers versets pour gagner un petit peu de temps. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Toi dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar purs, et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Et ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, pardon, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit: Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets. Car ton serviteur ne veut pas offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit: Va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: Tout va-t-il bien? Il répondit: Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: Consens à prendre 2 talents. Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: D'où viens-tu, Géasi? Il répondit: Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais il n'est pas lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. C'est un passage qui me paraît un peu curieux, puisque on a l'impression que la maladie de Naaman, en fait, est allée sur Géasi parce qu'il a mal agi, parce qu'il a péché. Alors on va tout étudier et on va voir que il n'y a pas la chose n'est pas aussi simple. Pas aussi simple. Reprenons le début du texte, verset 19. C'est Géasi, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: Voici, mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Géasi. On va voir un peu qui est cet homme, Géasi. Donc en hébreu, c'est Geirasi, de la vallée des visions. Le nom de Géasi signifie
vallée des visions, ce qui est curieux, c'est que il n'y a qu'un seul passage dans la parole de Dieu où on parle d'une vallée des visions, c'est dans Ésaïe chapitre 22. Le nom tout de suite, il faut savoir que notre Bible n'étant pas dans l'ordre chronologique, le livre d'Ésaïe est bien après le livre des rois. Or, Ésaïe a vécu un demi-siècle avant Élisée. Donc le livre d'Ésaïe a été écrit avant Élisée. C'est vrai que c'est troublant, parce que nous, dans notre Bible, le livre d'Ésaïe est bien après. Donc on a l'impression que Ésaïe a vécu bien après, alors que Ésaïe a vécu aux alentours des 800 avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Et Élisée, très peu de temps après. Mais Ésaïe était avant Élisée. Donc voilà. Donc Élisée était donc au courant il était au courant des prophéties, et particulièrement d'ailleurs des prophéties qu'Ésaïe a données sur Israël. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 22 d'Ésaïe? Alors avant de voir ce qu'on y voit, justement, je vous propose de faire un tout petit résumé des chapitres 21 à 27 du livre d'Ésaïe pour bien situer le chapitre 22. Les chapitres 21 à 27 traitent non pas de la délivrance d'Israël, ça c'était le sujet d'avant, mais traitent de l'envahissement des nations, du fléau qui déborde, puisque le texte parle de l'Égypte qui est envahie, puis de l'Éthiopie, et enfin Israël. Israël va être envahi. C'est dans Ésaïe de 21 à 27. Babylone succombe, les grandes villes sont détruites, et Jérusalem est pillée. Donc c'est un passage de la parole qui, pour les Juifs, fait peur, puisque Jérusalem pillée, c'est une catastrophe. Et donc là, on est au chapitre 22, on est en plein dedans. Et la vallée des visions correspond, on va le voir, à la vallée de Jérusalem qui est pillée. Elle est pillée par les ennemis qui ont envahi Israël. Donc Géasi a un nom qui, dans les visions, rappelle les visions d'Ésaïe, qui rappelle que l'ennemi a envahi ou va envahir, ce sont des prophéties, Israël. Donc ça interpelle en fait sur la position de Géasi. Voilà, donc Jérusalem est pillée par les Mèdes et les Perses, désignés comme les auteurs de l'invasion dans le chapitre précédent, sont réussis à baisser en Jérusalem, donc dans Ésaïe 22. Dans le chapitre 22 d'Ésaïe, il n'y a pas de combat en dehors de la ville. Il n'y a pas de combat en dehors de la ville. La ville est prise et ses habitants sont liés ou tués dans son enceinte. Rien ne se passe à l'extérieur de Jérusalem. Outre les révélations prophétiques, là on n'en parlera pas du chapitre 22, mais il y a une instruction spirituelle dans le chapitre 22. Toute la sagesse de l'homme pour parer au mal est inutile si la force de Dieu n'agit pas. C'est-à-dire qu'en fait, tous les efforts que l'on peut faire pour résister au diable, comme dit l'apôtre Paul, résister au diable et il fuira loin de vous, mais sans l'appui du Saint-Esprit et donc de la puissance de Dieu, toute cette sagesse, toute cette force, toute cette énergie qui peut être mise à dévier ou à parer le mal est inutile. Enseignement du chapitre 22 d'Ésaïe, de la vallée des visions. Toute cette sagesse donc de l'homme pour parer le mal, mise en œuvre dans l'oubli de celui qui avait fait et fondé la ville, est un péché. Ça veut dire que dans le chapitre 22, on voit des hommes qui agissent exactement conformément à ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, mais qui n'en ont pas l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, ils font ce qui est bien, mais leur cœur n'est pas à Dieu. Ce n'est qu'une parure. Ce n'est qu'une parure. Donc Ésaïe 22, 11 en particulier. Le récit en fin de chapitre 22, donc dans la vallée des visions, c'est le récit qui est fait par Ézéchias. Ézéchias, vous vous souvenez dont il est dit que tout ce qu'il fit lui réussit, il prospéra devant l'Éternel. Tout ce qu'il fit lui réussit. D'ailleurs, petite parenthèse, quelques versets après ce merveilleux verset où il dit que tout ce qu'il fit lui réussit, il est dit qu'ils ont subi un siège dans Jérusalem. Ézéchias, celui qui justement à qui tout a réussi,
et qu'ils étaient à une telle extrémité de la famine qu'ils étaient obligés de manger leurs excréments. Or, le texte nous dit que tout ce qu'il fit lui réussit. C'est une autre étude, et c'est pour montrer que parfois la réussite n'est pas celle que le monde peut voir, c'est Dieu qui détermine ce qui est une réussite. En tout cas, voilà, dans ce chapitre 22, l'accent est particulièrement mis sur une foi extérieure dans l'œuvre de Dieu qui est bénie, mais à l'intérieur, il y a corruption et le cœur est éloigné de lui. Ça veut dire qu'en fait, il y a la foi dans les œuvres de Dieu, mais il n'y a plus la foi en Dieu. Il y a un léger glissement tourné vers Dieu et non pas vers les bénédictions de Dieu. Il arrive très souvent qu'à force d'attendre les bénédictions de Dieu, on ne voit plus que ça et on en oublie que notre point de mire, que notre point d'accroche, que notre point d'attache, c'est Dieu lui-même. Et on se met à tellement aspirer aux bénédictions qu'en fait on finit par adorer ça devient une idole, les bénédictions de Dieu, et on en oublie Dieu. Ça, c'est tout chapitre 22 d'Ésaïe. Voilà, donc à l'intérieur, il y a une corruption, donc on agit comme Dieu veut, mais à l'intérieur, c'est pas bon. Et donc il y a l'oubli de Dieu lui-même et de toute la relation avec lui. Petit à petit, on oublie Dieu et on s'éloigne de Dieu. Alors on peut rester proche, c'est-à-dire qu'on croit dans les promesses de Dieu, etc. Mais Dieu n'est plus le centre. Et c'est ce qui a lieu lorsque le peuple de Dieu s'appuie sur des moyens humains. Ésaïe 22. Cette vallée des visions, toute une description de ce qui se produit quand le peuple de Dieu s'appuie sur des stratégies humaines, sur des calculs humains, sur des logiques humaines, sur des forces humaines, et plus sur la puissance de Dieu, sur la sagesse de Dieu, qui est folie pour les hommes, la sagesse des hommes qui est folie pour Dieu. Voilà, ça c'est le Ésaïe 22. Donc Géasi porte un nom très particulier, il porte le nom de la description de ce qui se passe quand le peuple quitte les voies de Dieu. Le peuple ne s'appuie plus sur Dieu lui-même. On voit encore, donc je l'ai mis en petit parce que c'est pour aller jusqu'au bout de la description, on voit encore ici celui qui tenait une place assurée selon l'homme dans le gouvernement de la maison de David, toujours Ésaïe 2, mis de côté avec honte, et l'élu de Dieu établi à sa place, toute gloire lui étant donnée. On voit qu'il y a un remplacement. C'est ce qu'on a vu quand on a vu pour Naaman. Naaman, qui était le lépreux, est arrivé dans des beaux vêtements au roi, et c'est le roi qui a déchiré ses vêtements, alors que c'était le lépreux qui avait déchiré ses vêtements. Il y a eu une inversion des rôles. Et donc dans le Ésaïe 22, au niveau prophétique, c'est une préfiguration remarquable du rejet du faux Christ à la fin des temps. Il y a des prophéties à plusieurs niveaux. Donc c'est le rejet du faux Christ et de l'établissement du vrai Messie au dernier jour, donc Jésus-Christ lors de son retour. Cette prophétie tend à faire supposer une attaque des nations contre Jérusalem à l'époque où la Babylone historique ne sera qu'un désert. Là, je voulais juste le dire parce que, tant qu'à parler d'Ésaïe 22, puisqu'aujourd'hui la Babylone c'est l'Irak qui est eu des commentaires journalistiques qui disent que l'Irak est devenu un véritable désert. Ce qui sera la Babylone de ces jours-là tombera. Cependant, Jérusalem, objet des prophéties, sera prise, son gouvernement sera changé, l'usurpateur devra céder la place à l'élu de Dieu. Ça, c'est à la fin de la grande tribulation. On ferme la parenthèse d'Ésaïe 22. Bien sur Géasi. Donc, toute la description du nom de Géasi symbolise le fait que le combat se situe à l'intérieur, dans la pensée du cœur. Est-ce qu'on peut dire que Géasi était empreint du mal? Non. Oui, et Géasi n'était pas empreint du mal, mais Géasi, d'après le texte biblique, rien que par l'emploi de ce nom, Géasi était en combat intérieur. Le fait qu'il porte ce nom, d'ailleurs on le voit dans d'autres passages, puisque Géasi intervient dans 3 passages de la parole de Dieu, celui-là c'est le second. Le premier, c'est dans la résurrection d'un enfant d'une veuve qui est cas là, et le troisième, c'est quand on verra 2 Rois chapitre 8, qui est à la présence du roi. Donc après ces événements. Donc pour Géasi, le combat se situe à l'intérieur, dans la pensée du cœur. Or, on sait très bien
Et là où l'ennemi va attaquer, c'est surtout, essentiellement, premièrement, dans les pensées du cœur. Alors, une petite parenthèse encore. Il existe enfin, vous avez certainement entendu parler de votre fort intérieur, notre fort intérieur. Qu'est-ce que le fort intérieur? Fort intérieur, cette expression, le fort intérieur, vient d'une expression grecque du philosophe grec, donc 5 siècles avant Jésus-Christ, puisque à Athènes, il y avait un endroit, un peu comme l'Aréopage, mais qui s'appelait le fort intérieur de la ville. C'est à cet endroit-là que toutes les idées un peu nouvelles, toutes les nouvelles venaient et on donnait plein de nouvelles, toutes sortes de choses qu'on avait entendues ailleurs. Et il y avait les sages qui écoutaient et qui pouvaient donner leur aval pour que cette information rentre dans la ville ou pas. Elle était acceptée ou pas. Notre fort intérieur, c'est l'endroit où on reçoit toutes les informations, toutes les agressions aussi. Voilà. Des agressions verbales, des idées qui sont pas bonnes. Bref, tout ça, ça nous arrive. C'est pas parce que ça nous arrive dans nos pensées que nous avons péché. Il faut voilà, faire très attention. Par contre, on doit avoir une attitude de refus, qui ne sont pas sérieux, ne laissent pas rentrer. C'est de bien comprendre ce qu'est le fort intérieur, et en particulier quand on est dans une phase de dépression. En fait, ce fort intérieur est très et qu'on n'a plus cette capacité de résistance à des pensées négatives et surtout autodestructrices. Là, il y a besoin, bien entendu, de l'aide fraternelle et l'esprit évité. Donc le combat pour Géasi se situe dans la pensée du cœur. Alors, tout de suite, j'ai pensé à ce verset, acte 8, 22. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. C'est-à-dire que Géasi n'a pas mis cette testament, certes, mais il n'a pas eu ce réflexe. À partir du moment où il a commencé à glisser, il a eu ce réflexe. Un, parce que c'était pas quand même n'importe qui, Élisée. Deux, vous pouvez en parler à Dieu. Trois, dans tous les cas, il ne fallait surtout pas garder ça pour soi, garder ça pour lui. Il fallait refuser. On continue sur Géasi. Il nous est dit que Géasi était le serviteur d'Élisée. Il servait Élisée. Géasi servait Dieu au travers du serviteur de Dieu, parce que certains serviteurs, on les a, c'était les serviteurs de Dieu aussi. On l'a vu pour David. Les vaillants hommes de David servaient Dieu. Ils ne servaient pas David. Au travers de leur service pour David, ils servaient Dieu, mais le texte nous dit qu'ils servaient Dieu. Là, Géasi servait Élisée. Il ne servait pas Dieu. Là, c'était on dit, position, par intérim. Le mot serviteur, c'est Nahar. Nahar, ça veut dire un jeune serviteur. Un jeune serviteur qui ne connaît pas tout. Il met pas tout, le fou, quoi. Il est tout content, il est tout jeune, alors que le texte biblique, on voit quelques chapitres auparavant que Géasi était déjà un serviteur d'Élysée depuis un moment. Il n'aurait pas dû avoir ce nom-là. Pas dû avoir ce nom-là. Ah, secouer. Mais secouer à travers l'idée de l'agitation de crinière qui accompagne généralement le rugissement du lion. En fait, c'est pour impressionner. Là, on y retrouve un peu la description de l'adolescent. On va essayer de faire du volume, quoi. De montrer certaines choses parce qu'il est capable. En oubliant que c'est une grâce de Dieu d'abord, qu'il soit au service d'Élysée, et en oubliant que tout ce qui doit servir Dieu, avec humilité. Et ce mot, cette racine, signifie aussi se vider. Se vider. À partir du moment où on joue un rôle, à partir du moment où on veut faire comme si, où on veut faire croire que, en réalité, on se vide. Au lieu de se gonfler, on se vide. Le mot employé, très particulier, dans ce verset pour Géasi, puisque par exemple le serviteur d'Abraham, Eliezer, qui est allé chercher une femme pour son fils, c'est pas du tout ce mot qu'il utilisait. C'est au contraire un serviteur sage et avisé, en présence de Dieu. Donc là, on a vraiment un serviteur qui n'a pas su prendre l'enseignement du prophète. Pourtant, petite parenthèse encore, pourtant le prophète l'a pas viré. C'est-à-dire qu'en fait Dieu est patient. Et heureusement qu'il est patient avec nous.
nous permet toujours de revenir et d'apprendre. Là, Géasi, il est un peu foufou, là. Géasi se dit en lui-même. Et là, on revient dans le combat que doit mener Géasi, pensée de son cœur. Il se dit en lui-même. Et là, Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Géasi n'a pas su garder son fort intérieur. Il existe différents moyens, on l'a vu, la prière à Dieu et le partage dans la communion fraternelle, et en particulier avec Élisée, son maître. Il se dit en lui-même, Amar. Amar, ça veut dire penser, ça veut dire, mais ça veut dire penser aussi. Et il est conjugué, c'est là la particularité, c'est qu'il est conjugué à l'imparfait en hébreu. Conjugué à l'imparfait, ça veut dire qu'il exprime une action, un processus ou une condition non accomplie, inachevée, prolongée ou répétée. C'est quelque chose qui est long. C'est pas que cette fois-là, en fait, qu'il s'est dit en lui-même des choses qui n'étaient pas bonnes. Ça fait, voilà, Géasi, ça fait longtemps qu'il pense des choses, et on va voir quoi d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il vit. Il voudrait autre chose, mais pas dans la direction de Dieu. Donc c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qu'il a cultivé. Il a cultivé. Au lieu d'éteindre le feu, il l'a attisé. Géasi avait ses pensées depuis longtemps. Et il continuait à y penser, à les nourrir. Sage. Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman. Chassak. Chassak, ça veut dire ménager, punir, retenir, épargner. Donc mon maître a ménagé Naaman. Il l'a épargné, il l'a ménagé. Géasi n'éprouve aucune compassion pour Naaman. Au travers de ce mot, ça montre que Géasi, d'ailleurs il le dit bien, ce Syrien, maître, mais ce Syrien c'est très, on va dire, péjoratif. Hein. Ce Syrien là, parce que moi je suis juif, moi je suis serviteur d'un prophète, moi je suis bien placé quand même, parce que lui il est rien. Donc en fait, il n'éprouve aucune compassion pour Naaman. Ce qui est en totale contradiction avec le texte que nous n'avons pas lu, c'était juste avant les 9 premiers versets du chapitre, mais c'est avec la petite servante, vous savez, cette juive, cette petite israélite, jeune, on a vu qu'elle avait entre 8 et 13 ans, d'après le texte biblique, qui a été arrachée à ses parents, captive dans un pays où on ne parlait pas de Dieu, une famille non juive, non pratiquante, terrible. Et pourtant, elle aimait son maître. Puisque dans 2 Rois chapitre 5, verset 3, il est dit, et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Et le mot traduit par oh, c'est achalai qui signifie oh, que soit fait ainsi, que ceci arrive, ça vient d'une racine ach, qui signifie ah, hélas, ça vient de aha, qui signifie, c'est une expression de peine avec exclamation. C'est quelque chose qui sort du cœur. Cette petite fille, elle n'a pas fait un effort. C'est vraiment un cri du cœur où elle aimait son maître. Petite fille. Là, on a Géasi, serviteur d'Élysée, qui a vu les miracles, qui a vu la grâce de Dieu, qui a vu des réponses à la prière, qui a vu des réponses à des besoins particuliers, qui a vu la guérison de Naaman à ce moment-là, mais avant il en a vu d'autres, il a vu des résurrections, il a vu des choses incroyables, et pourtant aucune compassion. Un cœur sec. Un cœur sec. La petite servante était aimante, même dans un milieu ennemi. Voilà. Ce Syrien, donc, voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Car recevoir, mais aussi être pris au piège. C'est un radical, le nifal, c'est-à-dire être pris au piège. C'est-à-dire que il n'a pas compris qu'Élisée n'a pas voulu être pris dans un certain piège. Alors lequel? Le piège du cadeau. On va voir après pourquoi. Mais Élisée n'a pas voulu être pris au piège. Alors que lui, Géasi, il voit rien là. Il voit que du feu. Il n'est nourri que par sa pensée où il veut changer de vie, il veut des choses. Je ne sais pas s'il y a de la jalousie, en tout cas je n'ai pas perçu. Pourquoi pas, on peut imaginer qu'il était jaloux, en tout cas il était avide, c'est clair, parce qu'il voulait que ça rapporte, que le service de Dieu lui rapporte.
C'est pas du tout le point de vue de Dieu. Ça. Ce verbe est conjugué au mode infinitif, ça veut dire qu'il y a une insistance. Il faudrait mettre avant le verbe, la traduction serait « ah vraiment ». Ah vraiment, on imagine bien quelqu'un qui est « ah vraiment », c'est Élysée, hein. Il n'en rate pas une pour faire des bêtises, quoi. Alors qu'il aurait pu récupérer plein de choses, même peut-être pour le service de Dieu à la limite. Pour le temple, je ne sais rien. Il l'a même pas fait. Donc là, Géasi, il rumine, il nourrit de mauvais sentiments. Il nourrit de mauvais sentiments. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Élisée, c'est tout l'inverse. Élisée, c'est tout l'inverse. Quand il dit en plus, je vais courir après lui, ça, je vais faire tout vite. Géasi, pardon. Je vais courir après lui, je vais tout faire très vite, je vais me dépêcher. Tout l'inverse de ce que l'Esprit de Dieu nous amène à faire et à être surtout. Voilà. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Shalom. Shalom, ce fameux shalom dont on entend souvent parler. Être en bonne santé, ça veut dire shalom. Quand on salue quelqu'un, shalom, ça veut dire est-ce que tu es en bonne santé ou aussi devant Dieu que j'espère que tu es en bonne santé. Vraiment, ce sont des vœux, quelque chose qui est positif. Shalom, ça vient de shalom, shalom qui signifie être dans une alliance de paix. Naaman, lui, même si ce n'est entre guillemets qu'un serviteur, parce que Naaman c'est quand même le ministre de la guerre de la Syrie, il voit un serviteur qui vient en courant comme un dératé, descend de son char, et avec beaucoup d'amabilité, il dit tout va-t-il bien? Tout va-t-il bien? Il descendit de son char. Nafal, Nafal, ça veut dire se prosterner. Ça veut dire que Naaman, il n'est plus du tout dans une attitude d'homme fort, vaillant, alors qu'il est guéri. En fait, quand il est arrivé, il était lépreux. Là, il avait une posture d'homme de guerre. Et là, il est guéri. Et cette guérison l'a amené dans l'humilité. On a des bénédictions de Dieu, puis à la limite, on se gonfle un peu, quoi. Moi, je suis béni, moi. Non, pas du tout. La bénédiction de Dieu doit au contraire nous amener à notre état d'humilité devant la puissance et la préscience de Dieu. Donc, normalement, l'homme fort et vaillant est rempli de compassion pour Géasi et il s'intéresse à lui. Il s'intéresse à lui, parce qu'il aurait pu demander tout de suite, y a-t-il un problème avec Élisée? Non, il s'intéresse au serviteur. Donc, il va bien, lui, le serviteur. Donc, Naaman a vraiment tout compris. C'est l'œuvre de Dieu qui agit en Naaman. On voit l'action du Saint-Esprit dans la vie de Naaman. Au verset 22, le verset suivant, il répondit « Tout va bien ». Donc Géasi lui répond « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Là, tout va bien, c'est Shalom, donc il lui répond Shalom. Là, il y a un peu d'hypocrisie quand même. Parce que Shalom, c'est une alliance de paix à égalité. Alors là, quelque chose qui ne va pas, parce qu'il va lui demander des choses. Mon maître m'envoie te dire, premier mensonge, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent. En fait, il y a 3 mensonges en une phrase. Là, il se lâche. Géasi, il ouvre les écluses. Là, il se lâche. Ah, un talent d'argent, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Mais parce que avant, Naaman avait proposé 10 000 pièces, 10 000 cycles d'argent, plus 2 talents, je crois. Je me souviens plus. Bref, il avait proposé énormément. Parce que quand on lit dans le premier livre des rois, ce que Naaman a proposé, c'est plus que ce que le roi d'Israël a payé pour le rachat de toute la Samarie. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, Géasi, il a les yeux qui sont écarquillés. Il s'est dit, là, il y a un truc là. Quelque chose à faire là. Donc, 3 mensonges en une phrase. Contrairement à ce que, à limite, le roi David pouvait demander. Lui, David, dans une de ses prières, psaume 119, 29, éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Là, Géasi, on voit bien tout le travail des pensées qu'il a nourries pendant longtemps,
qui l'amène sur la voie du mensonge. Inéluctablement. Inéluctablement, les pensées mauvaises amèneront sur le mensonge. Éloigne de moi la voie du mensonge. Sheker. Sheker, ça veut dire tromperie. Ça veut dire ce qui déçoit ou ce qui trahit. Un mensonge, c'est une trahison. Mais le mot décevoir, là, en français, il ne rend pas. Parce qu'en hébreu, je peux dire que c'est très très fort. C'est une très très grande déception. Une blessure intérieure. Mentir, c'est blesser, c'est trahir. Géasi devient malhonnête. Il avait toute l'apparence du service de Dieu. C'est même pas qu'il faisait croire, mais il en avait oublié Dieu. Et il en est devenu malhonnête. Malhonnête, dans le mensonge. Ceux qui savent pas, commencent à savoir. Le mot vérité, en hébreu, il est formé de 3 lettres. Aleph, Meim, Tav, de droite à gauche. Aleph, la première lettre, ici, une lettre qui ne se prononce pas. En hébreu, c'est encore plus discret que notre H, il ne se prononce pas. Les élèves en primaire, en Israël, apprennent que le Aleph, c'est un mouvement de glotte arrière. Je vous laisserai vous entraîner. Donc c'est une lettre qui ne se prononce pas. Ce mot-là, Emet, signifie vérité. Et cette première lettre, qui ne se prononce pas, symboliquement, dans l'alphabet hébraïque, pour tous les juifs, c'est Dieu. Dieu a un nom qui ne se prononce pas. Dieu est discret puisqu'il ne s'impose pas, mais il est là. Aleph, c'est aussi le chiffre 1. Dieu est unique. Bref. Il y a un autre mot qui se forme avec les 2 dernières lettres parce qu'on enlève la première lettre. Ce mot se prononce pareil que la lettre Aleph ne se prononce pas. En fait, il n'y a pas de différence à l'ouïe, à l'écoute. Et pourtant, ce mot signifie mort. Ça veut dire que, bibliquement, si j'enlève Dieu de la vérité fondamentale, ça se transformera en mort. Oublier Dieu, c'est la mort. C'est la mort. Proverbe 20, 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Le mot qui est traduit par gravier signifie aussi pic, comme si c'était des flèches à 2 pointes. Vous imaginez, dans la bouche remplie de pics. Donc voilà, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Proverbe 8, 7. Ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Vérité, c'est ce fameux mot, émet. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge, c'est le deuxième mot qui veut dire mensonge. Donc le premier c'était sheker qui veut dire qui déçoit, qui trahit, tromperie. Le deuxième mot c'est recha. Recha qui signifie c'est une action coupable. En hébreu c'est bien une action coupable. C'est-à-dire que c'est équivalent à tuer. Parfois on dit oh, un petit mensonge. Bibliquement, le mot mensonge, c'est une action coupable au même titre que tuer, voler ou autre. C'est une action. Répandre le trouble, ça signifie répandre le mot trouble aussi, ce mot mensonge. Et ça signifie être condamné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a aucun mensonge peut être justifié. Bibliquement, il n'y a aucun mensonge peut être justifié. C'est à partir du moment où ce n'est pas la vérité, on est condamné par rapport à la parole de Dieu. Donc voilà. Donc Géasi, lui, eh bien, il en a oublié Dieu. Et on voit bien que son nom porteur dans Ésaïe 22, en fait, on retrouve toute la description de cet oubli de Dieu, de cette action extérieure, mais pas intérieure. 2 Rois 5, 22 et 23. Il répondit, donc on continue le texte. Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Vous avez remarqué? En plus, il prend le nom de Dieu, c'est-à-dire que c'est des fils des prophètes qui sont venus. Tu vois, c'est un prophète qui t'a guéri, c'est histoire de justifier un peu, quoi. C'est terrible, puisque là, il prend le nom de Dieu en vain. C'est l'un des 10 commandements, ça. Il prend le nom de Dieu en vain.
Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa, il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Géasi demande 1 talent, Naaman lui en donne 2. La bénédiction. Dieu répond là. Premier réflexe de Géasi, je dirais, Dieu est avec moi là. Il demande 1 talent, j'en ai 2. Top, c'est top. Méfions-nous des apparences. Gardons toujours à l'esprit que la parole de Dieu reste la parole de Dieu et que la vérité reste la vérité. Naaman lui donne 2 talents dans 2 sacs. Alors, je me suis dit, si je le souligne pas, il y a quelqu'un qui va lever la main et qui va me dire pourquoi il y avait 2 sacs. Je m'en doutais un petit peu. Et en plus, après, il y a 2 habits de rechange et de par 2 serviteurs. Donc là, il y a une insistance énorme. Une insistance énorme. Alors, pour répondre à cette question, il faut juste aller un peu plus loin. Dans 2 sacs. Le mot sac, chachit, qui veut dire sac, gibecière. On pourrait traduire en moderne porte-monnaie, puisque c'est un sac pour y mettre l'argent. Il n'est employé que 2 fois dans la parole de Dieu, ce mot. Dans notre passage et dans Ésaïe, chapitre 3, 22. Encore Ésaïe. Tiens, c'est quand même curieux. Donc, petite parenthèse ici. Nous avons vu tout à l'heure Ésaïe du chapitre 21 à 27. Maintenant, Ésaïe du chapitre 1 à 4. C'est ce qui sert de préface à tout le livre d'Ésaïe. On y trouve le péché d'Israël, son jugement annoncé, son relèvement et sa gloire sous Christ, le germe de l'Éternel. On a vraiment la chute, le jugement qui amène au salut, la repentance donc, et le salut. Donc, le fait que Naaman a donné 2 talents d'argent dans 2 sacs aurait dû éveiller chez Géasi, Géasi qui connaissait la parole, hein, aurait dû éveiller chez Géasi un réflexe. Alors c'est intéressant puisque j'en ai pas soulevé d'autres, mais il y en a beaucoup dans ce texte, des jeux de mots comme des clins d'œil de Dieu pour dire à Géasi a été sur la mauvaise voie. Et Géasi, il ne veut pas réagir. Géasi, il est obnubilé par les talents et les vêtements qu'il peut avoir. Et pourtant, ce sont des clins d'œil. Dans Ésaïe chapitre 3, donc là on a vu l'introduction, Ésaïe 1 à 4, Ésaïe 3, description en détail des jugements qui tomberont sur Juda et Jérusalem coupables. C'est-à-dire que le fait que ce soit ce mot qui soit employé, ça correspond exactement à une mise en garde, attention, Ésaïe a prophétisé par rapport à Juda et Israël, certes, mais il a prophétisé que le coupable ne reste pas impuni. Et c'est très détaillé dans Ésaïe chapitre 3. Vous pourrez le lire après, vous verrez. C'est très détaillé. C'est là que je mets, hein, Ésaïe a vécu un demi-siècle avant Élisée. Élisée était bien au courant des écrits d'Ésaïe. Donc, dans 2 Rois, chapitre 5, verset 26, là on y voit, c'est après, hein, quand Élisée reprend Géasi, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Donc là, cette description, l'argent et de prendre des vêtements, c'est la description d'Ésaïe chapitre 3, verset 22. Ésaïe 3, 22, où il y a le même mot, sac, il est parlé de 2 sacs, il me semble. C'est dans ce verset-là, il est exactement dit prendre l'argent et prendre les vêtements. Et dans les versets qui suivent, puis des oliviers, des vignes et des brebis, des bœufs et des servantes, des serviteurs et des servantes. C'est la suite de la description d'Ésaïe. Mais mieux que ça, dans l'emploi de cette description par Élisée, Élisée souligne quelque chose de très important chez Géasi, et on le retrouve ici, quand il dit « donna 2 habits de rechange », Khalifa qui veut dire pour changer de vie. En fait, ce n'était pas des vêtements de rechange style je prends 2 pulls au cas où il fasse froid et que je me tâche. C'était des vêtements pour changer de vie. Donc c'était des vêtements royaux, des vêtements riches. Géasi voulait passer de serviteur riche. Il voulait être, on va dire, maître. Il voulait être le maître. Géasi. Il voulait 2 talents, parce que 2 talents c'est énorme. Pour être le maître,
Et en étant le maître, qu'est-ce qu'il allait acheter? Des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Élisée savait tout. Enfin, révélation de Dieu, bien entendu. Mais conforme à la parole de Dieu, puisqu'il cite Ésaïe. Les révélations de Dieu sont toujours appuyées par la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. Dieu ne change pas, la parole de Dieu est la vérité. Élisée interpelle Géasi sur sa volonté de changer de vie. Et voilà, Élisée interpelle Géasi sur la volonté qu'il avait, ce serviteur, de changer de vie. Élisée le savait. Mais Géasi ne se laisse pas interpeller. Puissions-nous nous laisser interpeller par la parole de Dieu et ne pas laisser dans la pensée de nos cœurs des choses qui vont petit à petit amener à la malhonnêteté devant Dieu, voire à utiliser le nom de Dieu, quitter Dieu comme objectif et ne voir que des bénédictions. Restons dans l'humilité de Naaman. C'est pas ça, c'est pas en fonction, Frédéric, c'est pas parce qu'on est près de Dieu qu'on va avoir la bénédiction plus vite que si on est moins près de Dieu. Ça, c'est Dieu est maître, il connaît toutes choses. Il y a des bénédictions qui pour nous peuvent être dangereuses, à ce moment-là Dieu va les éloigner. Il y en a d'autres qui sont salutaires, donc Dieu va les permettre. En tout cas, ce qui est apparu au milieu de l'écran, ce que Géasi aurait dû aussi tilter, parce que cette répétition de 2 fois, 2 talents d'argent, 2 habits de rechange, par 2 serviteurs, c'est le nombre 2, parce que normalement, un lépreux qui a été guéri il fallait qu'il apporte 2 oiseaux en sacrifice. Donc quelque part, Naaman, sans le savoir, a répondu à la parole de Dieu. Donc on voit bien vraiment l'action du Saint-Esprit dans cet homme, qu'il a offert en double, le double de ce qui était demandé, parce que normalement pour la purification c'est 1 oiseau, mais pour le lépreux c'était 2 oiseaux. C'est pour ça d'ailleurs que Marie et Joseph sont allés offrir au temple un oiseau, parce qu'ils étaient pauvres. Purification parce que Marie venait d'avoir fils, toute la loi mosaïque. Et donc là, eh bien Naaman il offre tout en double, conformément sans le savoir à la parole de Dieu. Et Géasi, lui, il tilte pas, une fois de plus. Une fois de plus, obnubilé par ses propres pensées, eh bien, il ne voit pas que Dieu l'interpelle en disant, mais je suis là, je suis au courant que tu as des difficultés, je veux t'aider, mais laisse-moi t'ouvrir les yeux, laisse-moi t'aider. Géasi ne veut pas. Géasi continue à marcher. Géasi continue sur sa voie. Pour lui, ça c'est la bénédiction. Là, il va changer de vie. Il va changer de vie. 2 Rois 5, 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi, donc c'est Élisée qui parle à Géasi. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Là, c'est-à-dire qu'il y a un changement de vie. Ce n'est pas celui qu'il avait espéré, mais il y a un changement de vie. La lèpre, Sarahat, bibliquement, il ne s'agit pas forcément de la lèpre. Ça peut être de la lèpre, ça en fait partie. Ce sont des maladies, toutes maladies malignes, visibles sur la peau. Dans la gonorrhée, ce n'est pas une maladie visible sur la peau, parce que la gonorrhée, c'est un épanchement sexuel. C'est autre problème. Mais là, c'est visible sur la peau. Ça peut être une dartre, ça peut être prolifération de verrues, ça peut très bien rentrer dans ce cadre-là. Ça peut être la lèpre, évidemment. Sachant que des lèpres, il y en existe 2, la lèpre noire et la lèpre blanche. Donc, de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Ta postérité, Séra. Séra, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas employé le mot de Toléda. Ça veut dire qu'il n'est pas parlé de génération future. Séra, c'est un mot particulier qui désigne exclusivement la semence de l'homme. Spermatozoïde. Ça veut dire qu'en fait, Géasi aura une maladie qui le rendra pas stérile, impuissant. On va le voir pourquoi. Mais en fait, c'est pas cette lèpre. Pas la lèpre, en fait. Parce que le mot lèpre, vous avez bien compris, Sarahat, c'est un mot générique pour toute maladie, visible au niveau de la peau.
Donc, et Géasi sortit de la présence d'Élisée. Sorti Yatsa. Yatsa, ça veut dire s'éloigner. S'éloigner, pas forcément physiquement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est conjugué à l'imparfait. Une fois de plus, s'exprime une action et un processus donc long. Ça veut dire que, voilà, petit à petit, Géasi s'est éloigné, non pas d'Élisée, parce que dans le texte original, il n'y a pas Élisée là. Et Géasi sortit de la présence. On a ce genre d'expression quand on parle de Dieu. Il est sorti de la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'il a quitté les voies de Dieu. Et le fait que ce soit employé à l'imparfait, ça montre bien que ce n'était pas à ce moment-là ni ces jours-ci. C'est quelque chose qui s'est fait à long terme, un processus engagé. Il a amené jusqu'à perdre la présence de Dieu. Géasi s'est éloigné petit à petit de Dieu. Parce qu'il n'a pas su, il n'a pas accepté plutôt d'être les interpellations de Dieu pour essayer de lui dire je suis là. Ou d'Élisée, parce qu'Élisée lui a fait des clins d'œil aussi, là, on l'a vu tout à l'heure. Et il y en a eu d'autres. Je ne les ai pas toutes levées, mais il y en a eu d'autres par des mots employés qui auraient dû. Par exemple, quand il dit à un moment donné, je vais courir après Naaman et j'obtiendrai bien quelque chose. Le mot quelque chose, il est construit sur deux racines qui signifient, il y a un double sens, obtenir quelque chose, mais ça veut dire aussi récolter la malformation physique de l'autre. Il n'a pas tilté, Gazi. Il n'a pas tilté. Il est parti droit dans le mur. Droit dans le mur. Et avec, donc, il est sorti avec une lèpre comme la neige. Cette expression n'est utilisée que dans deux autres passages seulement dans la parole de Dieu. La lèpre comme la neige, on ne la retrouve qu'à 3 endroits. On la retrouve ici, ainsi que dans Exode chapitre 4, verset 6. C'est quand Moïse est devant Dieu, vous vous souvenez. Dieu lui dit de mettre son bâton qui se transforme en serpent, et on dit, mets ta main dans ton sein. Quand elle la ressort, elle est blanche comme neige, il la remet et elle est guérie. C'est Dieu qui lui montre toute sa puissance de guérison, et aussi toute la faiblesse et la limite de l'être humain. Dieu te montre toute sa puissance. Et dans le deuxième passage, c'est Nombre chapitre 12, verset 10, quand il est parlé de Myriam qui s'est élevée contre Moïse avec Aaron. Et à un moment donné, en fait, Aaron se retourne et elle a la lèpre blanche. Moïse et Aaron vont prier, surtout Moïse d'ailleurs. Il va intercéder pour sa sœur qui pourtant l'a mise vraiment à mal et elle va être guérie. Dans les deux autres cas, Dieu a guéri. Dieu a guéri de cette maladie. Donc la lèpre blanche, en fait, c'est une lèpre anesthésique. C'est-à-dire que, je crois que je l'ai mis ici, oui, c'est qu'elle attaque essentiellement les nerfs périphériques. Tous les nerfs de surface, maladie, elle attaque tous les nerfs de surface, ce qui fait qu'on perd la sensibilité. On n'a plus du tout de sensibilité, on n'a plus du tout d'effet physique. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, parce que ça rend insensible. Or, comme il est parlé justement de la semence, c'est une insensibilité et non pas une stérilité. Donc Géasi a été atteint de cette maladie. Cette maladie, c'est sans qu'elle était générale, hein, elle était sur tout le corps. Petit à petit, il perdait la notion du toucher au niveau de ses membres. Hein. Au niveau de ses membres. Terrible, évidemment. Alors, la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Dabak. Dabak est construite avec une racine primaire, ici, Dalet Beit, les deux premières lettres, Dalet Beit, qui signifie transmission, contagion. Ça veut dire que dans la parole d'Élisée, Géasi a été contaminé par Naaman. Ce n'est pas une malédiction qui est venue spirituellement tout d'un coup comme ça, mais il a été contaminé physiquement. Et comment est-ce qu'on peut être contaminé par rapport à la lèpre anesthésique? Mais ce n'est pas par le toucher, c'est par un contact avec les muqueuses. Ça veut dire que dans les vêtements qu'il a reçus, il y avait la maladie. Et avec ces vêtements-là, il l'a attrapé. C'est l'une des raisons certainement pour laquelle Élisée n'a rien accepté de Naaman. Non pas qu'il en avait peur, c'était un principe, puisque il y a toute l'image spirituelle de la lèpre, qui est le péché, donc sans aucune compromission. Et on voit bien quand il a refusé Élisée, ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas de contact avec Naaman, au contraire, c'est simplement que tout ce qui est, et c'est la loi du Lévitique, à partir du moment où il y a une manifestation d'une maladie maligne visible sur la peau,
Donc, ça rate. À ce moment-là, il y avait systématiquement quarantaine, voire par le feu, brûlé. Donc Élisée a appliqué, je dirais, textuellement la parole de Dieu. Ça, pour nous, c'est un message très important. C'est-à-dire que dans certaines situations, même si on ne comprend pas, si on applique la parole de Dieu de façon presque intransigeante, alors nous serons sauvés. Alors nous éviterons bien de tracas, nous éviterons bien des situations qui pourraient amener à de grandes souffrances. Donc, appliquons la parole de Dieu, interrogeons-la, ce que nous connaissons sur nos questionnements, interrogeons Dieu. Nous avons la chance de pouvoir partager ça entre frères et sœurs, donc n'hésitons pas à partager entre nous, avec toute réserve, c'est personnel bien entendu, tout équilibre, mais n'hésitons pas à poser des questions, puisque Élisée a appliqué la parole de Dieu. A appliqué la parole de Dieu. Et Géasi l'a pas fait du tout. Résultat, il a été contaminé. Il a été contaminé. Tout que la dernière lettre ici du mot d'Abak, Kof, qui est ajoutée en fin de racine primaire, quand elle est en fin comme ça signifie qui tranche, qui change. Donc en fait, c'est une contagion qui va changer sa vie. Ben, c'est ce qu'il voulait, je crois. Géasi, changer de vie. Voilà. N'imaginons pas que les promesses de Satan et les promesses du monde ne sont que vérité. Quand on suit le monde, oui, notre vie va changer, mais derrière la façade de papier mâché hollywoodienne qu'il y a, c'est le désert. Ah bah Géasi, oui, il y a tout le jeu avec la vision, la vallée des visions, et quelle vision? Vision de désolation. Le monde nous fait miroiter des tas de choses. Satan nous fait miroiter des tas de choses. Mais la réalité est tout autre. C'est le père du mensonge, c'est le père de la trahison, c'est le père du trouble. N'hésitons pas à demeurer dans la vérité avec la lettre Aleph, la vérité qui est la vie, la vérité qui est en Dieu, et en Dieu seul. Jésus a dit je suis la vérité, il n'a pas dit je suis une vérité, je suis la vérité. La vérité est en Christ. Continue. Par contre, on peut voir dans le texte biblique, il faut quand même le souligner, que Géasi a compris le message de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est éloigné de Dieu, on l'a vu. Il a eu cette contagion, il a été malade, voilà. Et Dieu guérit. Mais Dieu guérit et Dieu pardonne. Pourquoi? Parce que, regardez, dans le deuxième livre des rois au chapitre 8, c'est-à-dire trois chapitres après notre passage, versets 4 et 5, qu'est-ce qu'on voit? On voit Géasi en présence du roi. En présence du roi. Et qu'est-ce qu'il fait en présence du roi? Eh bien, il parle de la puissance de Dieu qui guérit. Alors, il ne parle pas de lui, de sa propre guérison, mais le fait même qu'il soit dans la présence du roi, c'est qu'il n'était plus contagieux. Non, le roi ne l'aurait jamais accepté à la cour. Et on voit bien la contagion de Géasi, puisque quand on prend le chapitre 6 au verset 1, les fils des prophètes, c'est-à-dire ceux qui sont dans... Parce qu'à l'époque, un prophète avait plusieurs apprentis prophètes, entre guillemets, qui le suivaient, disciples. Qu'est-ce qu'ils lui disent? La maison qui est ici est trop petite, il faut qu'on déménage. Parce que Géasi, ayant eu cette maladie contagieuse, alors elle n'est pas contagieuse par pur contact, mais pour éviter toute contagion par muqueuse, eh bien ils vont déménager et Élisée va les suivre. Ensuite, c'est le passage, si vous vous souvenez du passage où quand ils ont coupé les arbres à la hache, il y a le fer qui tombait dans l'eau, il a fallu le récupérer. Donc là, on voit bien qu'il s'agissait bien d'une maladie contagieuse, tout le monde a fui, et pourtant, et pour autant, 3 chapitres plus loin, Géasi est à nouveau en présence du roi, donc assurément, en étudiant les deux versets de 2 Rois 8, 4 et 5, on voit que Géasi a compris le message de Dieu. Géasi est revenu dans les voies de Dieu, et c'est ça aussi tout le message merveilleux de la parole de Dieu, c'est que même quand on fait des erreurs, Dieu est patient, Dieu est bon, il nous accueille et qui nous guérit. Et qui nous guérit pourtant des blessures que nous nous sommes infligées nous-mêmes. Mais peu importe, ça Dieu ne le reproche pas. Dieu accueille toute brebis perdue, sachant qu'en hébreu, quand on voit le mot brebis perdue, c'est pour ça que Jésus l'a reprise dans une parabole, la brebis perdue, c'est la brebis polluée. Littéralement en hébreu, la brebis perdue, c'est la brebis polluée. C'est pas la brebis perdue, en toujours l'image
On donne toujours l'impression que c'est une brebis qui s'est perdue, qui est retournée dans le monde et que ça. Non, c'est une brebis polluée. Une brebis qui a été polluée, qui n'est plus capable de revenir propre. Et à ce moment-là, le berger, il la dépollue. Le message du berger qui va chercher la brebis perdue. Donc Géasi a fait cette expérience de la brebis perdue, de la brebis polluée, et il est revenu. Bon, il a perdu beaucoup de choses, puisque, a priori, d'après le texte biblique, Géasi aurait dû être le successeur d'Élisée. Il ne l'a pas été. Pour autant, il a été en bénédiction au roi d'Israël, au chapitre 8, sur d'autres aspects. Son nom n'a pas changé, Géasi. Enfin, dans 2 Rois 8, 4 et 5, son nom reste Géasi. Mais de toute façon, je pense qu'il valait mieux, parce que sinon on n'aurait pas su que c'était lui. Mais il aurait pu changer son nom, mais le nom n'a pas été changé là. Peut-être qu'il a été changé par la suite, puisque ça c'est vraiment dans la coutume de Dieu de changer le nom à la parole de Dieu, mais là on ne le sait pas. Là on ne le sait pas. Voilà. Donc là on a pu étudier tout ce passage, en fait, partagé autour de ce passage de la réaction de Géasi. On la comprend mieux. On la comprend mieux. Ce qui s'est passé en fait. Exactement. Alors, je ne sais pas, toujours pareil, s'il y a des questions, là, on peut essayer d'y répondre, ou des remarques.